L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites. Qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Voici l'offrande que vous prélèverez de leur part, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes violettes, pourpre et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Description de l'arche, de la table et du chandelier. Ils feront une arche en bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche, les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront pas retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, aux 2 extrémités du propitiatoire, tu les feras d'or battu, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité, vous ferez les chérubins d'une seule pièce avec les 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendront les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire par-dessus l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Tu feras une table en bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'entour un cadre d'un palme, tu mettras une bordure d'or tout autour du cadre. Tu y feras 4 anneaux d'or, et tu mettras les anneaux aux 4 coins correspondant aux 4 pieds. Les anneaux seront près du cadre et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or, elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses aiguières et ses bols, pour servir aux libations, tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition en permanence devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied et sa tige, ses calices, ses corolles et ses fleurs seront d'une seule pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec corolle et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec corolle et fleurs, il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs corolles et leurs fleurs. Il y aura une corolle sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une corolle sous 2 autres branches et une corolle sous 2 autres branches, il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les corolles et les branches du chandelier seront d'une seule pièce, il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes, on placera les lampes de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces cendriers seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras le tabernacle de 10 tentures de fin lin retors et d'étoffe violette, pourpre et cramoisie, avec des chérubins que tu feras avec articles. La longueur d'une tenture sera de 28 coudées et la largeur d'une tenture de 4 coudées, la mesure sera la même pour toutes les tentures. 5 tentures seront attachées l'une à l'autre, les 5 autres tentures seront aussi attachées l'une à l'autre. Tu feras des lacets violets au bord de la tenture terminant le premier assemblage, et tu feras de même au bord de la tenture terminant le second assemblage. Tu feras 50 lacets à la première tenture, et tu feras 50 lacets au bord de la tenture terminant le second assemblage, ces lacets correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu attacheras les tentures l'une à l'autre avec les agrafes. Ainsi le tabernacle formera un tout. Tu feras des tentures de poil de chèvre,
pour servir de tente au-dessus du tabernacle, tu feras 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture sera de 30 coudées, et la largeur d'une tenture de 4 coudées, la mesure sera la même pour les 11 tentures. Tu attacheras séparément 5 tentures, et les 6 autres tentures séparément, et tu doubleras la 6e tenture vers le devant de la tente. Tu feras 50 lacets au bord de la tenture terminant un assemblage, et 50 lacets au bord de la tenture du second assemblage. Tu feras 50 agrafes de bronze, et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente, qui formera un tout. Les tentures de la tente auront par rapport au tabernacle un surplus d'une demi-tenture qui retombera à l'arrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part que les tentures de la tente auront de surplus en longueur retomberont sur les 2 côtés du tabernacle, pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge, et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle, elles seront de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur de chaque planche d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons parallèles l'un à l'autre, tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras les planches pour le tabernacle, 20 planches en direction du midi, au sud. Tu mettras 40 socles d'argent sous les 20 planches, 2 socles sous chaque planche pour ces 2 tenons. Pour le second côté du tabernacle, en direction du nord, 20 planches, et leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle, vers l'ouest. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond, elles seront jumelées depuis le bas, et bien liées ensemble à leur sommet par un anneau, il en sera de même pour toutes les 2, placées aux 2 coins. Il y aura ainsi 8 planches, avec leurs socles d'argent, soit 16 socles, 2 socles sous chaque planche. Tu feras 5 traverses de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 traverses pour les planches du second côté du tabernacle, et 5 traverses pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'ouest. La traverse centrale au milieu des planches ira d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches, tu feras d'or les anneaux qui recevront les traverses, et tu couvriras d'or les traverses. Tu dresseras le tabernacle d'après la disposition qui t'a été montrée sur la montagne. Tu feras un voile violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, avec des chérubins que l'on fera avec articles. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or avec leurs crochets d'or, et posées sur 4 socles d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage, le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le saint des saints. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le saint des saints. Tu placeras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, au côté sud du tabernacle, tu mettras la table au côté nord. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or, avec des crochets d'or, et tu fondras pour elles 5 socles de bronze. Tu feras l'autel en bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées, et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré, et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras ses cornes aux 4 coins, ses cornes formeront avec lui une seule pièce et tu le couvriras de bronze. Tu feras ses récipients pour recueillir les cendres, ses pelles, ses calices, ses fourchettes et ses brasiers, tu feras de bronze tous ses ustensiles. Tu y feras une grille de bronze, en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux de bronze aux 4 coins du treillis. Tu le mettras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas, le treillis arrivera jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras de bronze. On introduira les barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel, quand on le portera. Tu le feras creux, en plaque, on le fera tel qu'on te l'a montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle. Dans la direction du midi, au sud, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors, sur une longueur de 100 coudées dans cette première direction, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Dans la direction du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Pour la largeur du parvis, dans la direction de l'ouest, il y aura 50 coudées de toile, avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. Pour la largeur du parvis, en direction de l'est, à l'orient, il y aura 50 coudées,
15 coudées de toile pour une aile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Pour la porte du parvis il y aura un rideau de 20 coudées, violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 socles. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront leurs tringles d'argent, leurs crochets d'argent et leurs socles de bronze. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté, et sa hauteur de 5 coudées, il sera de fin lin retors, et les socles de bronze. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses piquets et tous les piquets du parvis seront de bronze.